Je vous fais une présentation de ma glycine. Alors la glycine, chez moi, elle pousse partout. Et ici, là, elle est complètement partie accrochée dans les arbres. Alors le rosier est en fleurs. Ce sont des roses très très odorantes. Je pense que ce sont des roses anciennes. Ce rosier-là, il a 60 ans. 60 ans. Il est au coin de la maison. Alors c'est un rosier grimpant qui donne des roses très très odorantes, très très agréables. C'est un parfum de framboise. Framboise, et puis ben, j'ai aussi la glycine. Alors la glycine ici, il y en a aussi accrochée devant ma cuisine. Là, elle me fait de l'ombre parce qu'elle va refleurir. Elle fleurit maintenant, elle va faire des feuilles et elle refait une floraison. Donc elle est accrochée aussi, elle s'accroche dans les arbres. Là, elle est accrochée dans un catalpa. Là c'est du lilas, et j'ai aussi de la glycine qui est accrochée ici dans de l'aubépine rouge. Alors la glycine est en fleurs et l'aubépine va aussi fleurir après. Ça, c'est un olivier qui pousserait bien, mais il ne m'a encore pas donné d'olive. Derrière, j'ai un tilleul, un marronnier, un cognacier. Cognacier, ça c'est une clématite rose, elle n'est encore pas fleurie. Il y a un cerisier fleur aussi. Alors, toutes ces plantes-là tous ces arbres-là sont très très serrés. Et je pense que, ma foi, ça se passe bien, étant donné que tout le monde pousse, tout le monde fleurit. Et ils sont pourtant très 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 serrés. Et je pense qu'ils ont chacun a trouvé sa place. C'est un catalpa, lui va fleurir plutôt au mois de juin-juillet là. Ça, je ne connais pas le nom de cette plante-là, je l'ai récupérée, c'est une bouture que j'avais pris à Anglette. C'est très très parfumé, ça fleurit au mois de mai. Et cet arbuste, il se développe énormément, donc j'en ai fait des boutures. Là j'ai du bambou. Et j'ai du lierre panaché. Alors il y en a un petit peu partout, hein. Là aussi je laisse pousser. Moi j'aime bien ce type de lierre là, le lierre panaché. Vous voyez, j'en ai partout. Il est accroché dans un poirier. Je pense que les arbres, là c'est un petit palmier, je ne sais pas où le mettre, je l'ai mis là. Il a été très très long à pousser. Et ma foi, il pousse, là, ça y est, c'est parti. Et je pense qu'il y a une certaine... Ils se suffisent, les arbres eux-mêmes. Les feuilles tombent, je pense que ça nourrit le sol. Ça fait un peu l'ambiance d'une forêt. Alors, c'est complètement un sous-bois. Et je pense que c'est suffisant pour avoir de la réussite. Voilà, donc j'ai déjà présenté ceci, mais c'est toujours en évolution, étant donné que on peut dire que tous les jours, la nature change à la saison. C'est le printemps. C'est le printemps. Le fuchsia, lui, il est fleuri, il est tout le temps fleuri en fin de compte. Tout l'hiver, il a été fleuri. Ce sont des rosiers grimpants qui ne sont pas des astromères, là. Donc il va falloir que je mette des tuteurs, étant donné qu'elles deviennent volumineuses. Ça, c'est une élébore. Bon, l'élébore, c'est terminé. Elle a été fleurie cet hiver. La rose de Noël. Là, c'est une clématite odorante là, qui a été fleurie au mois de février. Et elle pousse aussi très très bien. J'ai aussi du jasmin ici. Là. Du jasmin. Ça, c'est une bouture que j'ai fait de mon rosier. Là. Mon rosier. Là aussi, ça commence à fleurir. C'est un rosier aussi grimpant. Rosier grimpant. Là, il y a un petit peu de tout. Un mélange de pas mal de plantes. Ça, c'est un rince-bouteille. Là, j'ai un petit rosier nain. Voilà. Au fond, là-bas, j'ai un cognacier. J'ai deux énormes chênes que j'ai laissé pousser. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vais vous laisser avec ce magnifique ciel bleu ce matin.
Je termine par mon cèdre. Ce cèdre-là, je l'ai planté, il faisait 10 cm et il a 30 ans. Eh bien, bonne journée à vous tous, au revoir.